Bonsoir à tous, bonsoir Facebook, YouTube et Instagram. Comment va la communauté ce soir? J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye depuis 2-3 lives à peu près de pas faire quand je commence le live. La dernière fois, j'ai posé dans les stories ma série de live de la semaine, et à chaque fois que je tombais sur la story, ça faisait... J'ai trouvé ça hyper agaçant, donc j'essaye de faire attention. Donc vous me direz si vous l'aviez remarqué ou pas, ou si ça vous dérangeait pas du tout, peut-être. Voilà, j'avais envie de faire attention à vos petites oreilles. Donc je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. J'en suis sur le 18e live sur 365. Et je suis aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est quelque chose où ce matin, j'ai eu une vague d'amour pour moi-même. Ce matin, j'ai eu une vague une remontée de gratitude pour le courage que j'ai eu ces dernières années de ne pas avoir abandonné, de ne pas avoir lâché et de m'être fait confiance. Et en fait, c'est ça le sujet que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est fais-toi confiance. Quoi que tu vives aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu en es, la difficulté que tu vis, c'est ton cerveau, ton intuition, je sais pas comment dire, le corps humain, de la manière dont il est fait, ça c'est ce que j'ai compris ces dernières années, le corps humain, le cerveau, l'intuition, la manière de faire de notre être fait que, quoi que tu vives, c'est dans l'intention de te permettre de réaliser tes rêves. Et de comprendre ça après toutes les années de traversée du désert que je viens d'avoir, c'est quelque chose, j'ai eu vraiment une bouffée une émotion très forte de gratitude de m'être écoutée, alors que, je sais pas, au moins 1 million de fois dans ma tête, je me suis dit, mais Sophie, pourquoi tu continues? Mais Sophie, est-ce que vraiment tu devrais pas arrêter, reprendre un travail, lâcher cette histoire d'entrepreneuriat? Est-ce que enfin voilà, ça a été, j'ai vécu des moments vraiment compliqués et je me rends compte, et ça c'est vraiment le message, hein, c'est que dans le fond dans le fond de mon cerveau, dans mon inconscient, j'ai un rêve que pendant longtemps je n'ai pas voulu m'avouer, parce que c'est un grand rêve, c'est vraiment quelque chose d'ambitieux. De toute manière, je pense que quand on est entrepreneur, on a cette forme d'ambition à l'intérieur. Quand je parle d'ambition, ça n'a pas rien à voir avec la taille de ton entreprise, ça n'a rien à voir avec le nombre, le chiffre d'affaires que tu fais. L'ambition, pour moi, c'est vraiment l'ambition de se créer une vie où tu te sens libre d'être et faire ce que tu désires. Donc ça passe par une entreprise qui, évidemment, le bonheur d'un entrepreneur, c'est que son entreprise fonctionne. Et quand tu es entrepreneur, avec de l'ambition, ce qui t'anime, ou en tout cas c'est ce que moi je ressens comme ça, ce qui m'anime, c'est l'évolution, c'est de grandir, de progresser, que même si c'est difficile et que c'est compliqué, que ma vie, j'ai la sensation qu'à chaque fois, il y a du mieux. Il y a du mieux, pas forcément en chiffre d'affaires, hein. Il y a du mieux dans le ressenti, dans le fait de déployer mon potentiel, dans le fait qu'au travers de mon entreprise, j'offre le meilleur de qui je suis.
quelle que soit l'entreprise que j'ai, parce que finalement j'ai eu 3 entreprises et c'était 3 entreprises hyper différentes, mais à chaque fois le fond c'est de donner le meilleur et on se confronte à soi-même pour pouvoir évoluer, être fier de soi. Moi c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est d'être fier de moi. Et en fait, pour être fier de moi, c'est d'avoir cette sensation que ma vie a été le reflet d'une évolution, que je ne suis pas restée à faire la même chose toute ma vie, à rester avec la même, j'allais dire les mêmes défauts, mais en tout cas les mêmes travers ou la même personnalité tout le temps. C'est-à-dire que tu évolues, tu grandis, tu fais en sorte d'être leader de ta vie. Pour moi, voilà, c'est un peu tout ça. Et donc, dans cette évolution, donc on a eu notre première entreprise avec mon mari. La deuxième a été en évolution par rapport à la première. La première a été vraiment le brouillon de la suivante. Et l'idée dans ma tête, c'est que dans ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, il y a toujours une progression. Dans mon couple, on a commencé, alors bon, on s'est rencontrés de façon, comment je vais dire, bon, on était amoureux au premier regard. Je savais que c'était lui. Pour autant, je n'ai pas pu lui parler le jour où on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés réellement, physiquement, concrètement que 6 mois plus tard, et pendant ces 6 mois-là, je pensais à mon mari, du coup, en sachant que, intuitivement, je savais que c'était lui. Donc j'ai eu l'occasion de le revoir, et ça s'est concrétisé, et apparemment, c'était la même chose de son côté. Bref, on a des choses, on le sait. C'est à l'intérieur, on sait les choses. Et donc, quand je savais que c'était mon mari, ça fait 33 ans aujourd'hui. Pour autant, quand je suis partie vivre avec lui, ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble. Je venais tout juste d'avoir 18 ans. Et la première année que j'ai vécue avec lui, j'ai passé mon temps, tous les jours, je pleurais. C'était impressionnant. Je ne savais pas pourquoi. Alors je pense qu'il y avait beaucoup de choses parce que je quittais mes parents, on est parti loin avec mon mari. Il y a eu plein de changements dans notre vie. Tout était nouveau, etc. Donc quand tu rentres dans la vie d'adulte, c'est pas toujours à 18 ans, c'est pas toujours ça chamboule en tout cas. J'étais hyper heureuse pourtant, hein, mais vraiment hyper heureuse, mais tous les jours il y avait quelque chose. Émotionnellement, c'était compliqué. Émotionnellement, j'avais peur de pas être assez pour mon mari, j'avais peur, j'avais beaucoup de manque de confiance en moi. Enfin bref, il y avait toujours quelque chose qui me faisait pleurer tous les jours pendant 1 an. Et pour autant, mon truc, hein, c'était pas de me dire, voilà, je suis quelqu'un qui pleure tout le temps, ou de toute manière il va me quitter, ou je sais pas quoi. C'était de me dire, je vais m'entraîner pour comprendre pourquoi je pleure, et si je ne comprends pas, mais en tout cas au moins arrêter de pleurer. Donc je me suis entraînée, et chaque jour je me souviens que je disais à mon mari régulièrement, ah t'as vu aujourd'hui j'ai pas pleuré, c'est trop bien, j'ai passé une super journée et tout, et puis et puis je sais pas, une demi-heure plus tard je recommençais à pleurer, mais pour rien, c'était spécial. Mais je savais que je devais progresser, que je devais apprendre, et que mon rêve d'avoir un couple extraordinaire allait se réaliser, et que pour ça je devais évoluer à l'intérieur de moi. C'est pas mon mari qui devait changer, c'était moi à l'intérieur de moi. C'est jamais les autres qui doivent changer, c'est toujours nous-mêmes. On ne peut pas changer les autres. Donc je n'ai jamais essayé de transformer mon mari, mais plutôt de moi voir les choses de façon différente et apprendre à gérer mes émotions, etc. Et en fait, pour l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque entreprise me permet d'évoluer, de progresser, de grandir.
Mais mon rêve d'avoir vraiment une belle entreprise, d'avoir une entreprise qui me permette de déployer mon potentiel, de donner le meilleur à mes clients, de grandir, de faire grandir une entreprise, etc. Mon niveau, mes rêves étaient tellement grands, mais sans même que je m'en rende compte, parce que je me disais pas, je veux quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que c'était une vision que j'avais à l'intérieur qui m'a amené, du coup, tous les challenges que je devais vivre pour pouvoir construire cette entreprise extraordinaire. Et ce matin, si j'étais si émue, c'était parce que je me rends compte qu'avec les 7 dernières années de travail que j'ai effectué, de ne pas avoir lâché, d'avoir été chercher la compréhension, mais au-delà de la compréhension du pourquoi, comme je vous disais dans l'un des lives, hein, plutôt que le comment, mais plutôt le pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi je me sens bloquée, pourquoi je me sens limitée, pourquoi c'est si lourd, pourquoi, etc. Plutôt que de comment développer mon entreprise, comment faire plus de chiffres, comment vendre, etc. Où là, on cherche des solutions extérieures. Moi, je voulais une solution à l'intérieur. Et donc, de ne pas avoir lâché, alors que je ne voyais pas les résultats concrets, d'être allé chercher, comment je vais dire, mon cerveau m'a permis de vivre toutes les situations que je devais vivre pour pouvoir avoir toutes ces compréhensions. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Le corps humain est tellement bien fait que si tu vis une situation qui est difficile, tu dis, mais pourquoi je vis cette situation-là? Pourquoi c'est si compliqué, etc. Fais confiance que même si c'est pas facile sur le moment, parce que, et j'ai beaucoup de compassion à te le dire, parce que je l'ai tellement vécu, ça a été tellement, il y a eu des moments où c'était tellement douloureux. La vérité, c'est que si tu ne lâches pas, tu auras toutes tes réponses et que tu vas te rendre compte que c'était un niveau que tu devais passer parce que tes rêves, ton cerveau t'amène à réaliser tes rêves. Je sais pas si c'est très clair ce que je voulais vous partager, parce que c'est beaucoup du ressenti. Je vous l'ai dit, avec moi, c'est dans le souci du détail. C'est vraiment c'est pas ce que tu fais qui est important, c'est de comprendre que la vie est une question d'apprentissage, à apprendre à te connaître toi, apprendre à comprendre comment tu fonctionnes, apprendre à faire confiance à ton corps, que si en ce moment c'est compliqué, c'est parce qu'il est en train de préparer quelque chose, que la vie t'amène toujours le bon challenge au bon moment pour que tu puisses évoluer et grandir, toujours dans le but que de réaliser tes rêves. C'est hyper puissant quand tu comprends ça. J'ai pas l'impression de l'avoir bien expliqué. Je suis un peu embêtée. Mais on va y revenir. C'est pour ça que j'ai créé tout un programme dessus, Dream, qui commence lundi. Parce que c'est tellement subtil. Et en même temps, c'est quelque chose qui, si tu regardes bien dans ta vie, tu l'as déjà vécu. Chaque fois que tu as vécu une difficulté, parce que l'entrepreneuriat et la vie de manière générale, on vit plein de difficultés. Et la réalité, c'est que chacune des difficultés que tu as vécues t'a permis de développer une compétence de fou qui t'a servi dans la suite de ta vie. Et tu ne t'en rends peut-être pas compte, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte que notre vie, il y a un fil rouge. Toute notre vie, quelque part, a une espèce de fil rouge qui nous amène à un rêve. On a un rêve, qu'il soit vraiment conscient ou inconscient. En tout cas, on est guidé de manière à aller dans une direction qui est faite pour nous, qui est ce que notre âme a profondément envie.
Et les gens ont plutôt l'impression de séparer chaque événement de leur vie. Ce que je vis aujourd'hui n'a pas de lien avec ce que j'ai vécu peut-être il y a 5 ans ou 10 ans. Et la réalité, c'est que tout a un lien. Et que chaque situation que tu vis te permet d'évoluer pour réaliser tes rêves. Pour réaliser la vision que tu as. Pour réaliser vraiment ce que ton âme désire profondément. Et le burn-out, c'est que généralement, tu ne suis justement pas ton âme et que tu ne cesses d'aller contre parce que tu laisses l'extérieur t'imposer ses codes, t'imposer ses attentes, t'imposer des injonctions qui ne correspondent pas à ce que tu désires profondément. Et là, tu as le burn-out. Et je l'ai frôlé plein de fois ces dernières années, parce qu'effectivement, à force de chercher des réponses, dans ce qui me concerne moi, moi, ma priorité, c'était de comprendre ce que c'était que le métier de dirigeant d'entreprise, que quand tu coches toutes les cases pour développer des entreprises extraordinaires, et ben malgré tout, alors que tu as coché toutes les cases, tu te sens quand même bloqué, tu te sens quand même limité, et ça ne t'amène pas forcément la réussite, et au contraire. Donc moi, ça, c'était ma quête à moi. La tienne est forcément différente. Mais ton âme va toujours t'amener à aller en direction de ce qui t'anime profondément. Donc bon, c'était pas très clair, c'est pas grave, ce sera peut-être pas. Tu me dis-moi dans les commentaires si c'est clair ou pas, les précisions dont tu as besoin. Ce que je voulais, le message le plus important, c'est de fais-toi confiance. Fais confiance à la vie. Ce que tu vis aujourd'hui est là pour que tu passes au niveau suivant. C'est ça le fond du message. Quand tu comprends ça, ça te permet de voir sur le long terme et de comprendre que ta souffrance actuelle, quelle qu'elle soit, elle est temporaire et que c'est grâce à elle qu'elle te permet de revenir à ce que ton âme te demande profondément et te permet de passer les niveaux pour réaliser foncièrement tes rêves. Et je dis ça en sachant que sur ces 7 dernières années, j'étais coupée de mes rêves, j'étais coupée de ma vision, j'avais plein de blocages autour de ça, et donc c'est mon inconscient qui travaillait par rapport à ça. Et donc, comme quoi le corps humain est tellement bien fait, parce que c'est le radar intérieur de notre cerveau qui connaît ton rêve inconsciemment et qui t'y amène quoi qu'il arrive. Donc ce que tu vis aujourd'hui n'est juste qu'un tremplin. Donc calme ton système nerveux, arrête de te poser la question de moi, ma question à moi à ce moment-là, c'était est-ce que j'arrête, est-ce que je devrais pas arrêter de croire que je vais y arriver, etc., d'abandonner mes rêves, voilà. Arrête de te poser ce genre de questions qui te limitent, mais plutôt apprends à faire confiance que ce que tu vis, c'est très exactement la bonne chose que tu dois vivre pour passer au niveau supérieur. La seule chose, et c'est pour ça que la thématique de l'année, depuis début 2025, je t'ai dit que j'ai dit à ceux qui me suivent, à ma communauté, etc., le sujet de l'année, c'est on déploie notre courage. Parce que la seule chose qui va te permettre de dépasser cet inconfort, de dépasser ces difficultés, d'en apprendre ce que tu en as à apprendre et donc de grandir à travers ça et donc de ne pas abandonner, c'est le courage.
Donc c'est vraiment tout le sujet pour moi de cette année, c'est de conserver ce courage et que quand je vois que 7 ans après, tout ce que je suis en train depuis ma précédente entreprise, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai traversé, toutes les douleurs, toutes les compréhensions, etc., que je vous partage dans mes programmes, que je vous partage au mieux dans mes lives aussi, si j'avais pas eu le courage de poursuivre ça, eh bien en fait, je ne verrai pas l'évolution. Là, je suis sur une année charnière, je l'ai déjà dit sur la fin 2024. C'est pour ça que j'avais lancé un bundle pour le Black Friday qui s'appelait le point de bascule, parce que j'ai compris que ça y est, je passais à un nouveau niveau. J'avais appris ce que j'avais à apprendre et après il y a une question d'entraînement et après il y a une question d'action et de mise dans la matière, on va dire. Mais c'est vraiment un point de bascule et donc ça me permet aujourd'hui de me rendre compte des résultats. Hier, j'ai un projet avec mon mari, mon fils, un projet professionnel. On va déménager donc sur le bord au Sable d'Olonne, donc au bord de l'océan. On va vivre à 700 mètres de la plage. Oh, j'adore. C'est incroyable. Mon entreprise, la Business Mon Amour, prend un nouvel essor. Moi, à titre personnel, j'ai énormément développé mon leadership, repris cette certitude de la réussite que j'avais perdue. J'ai rebasculé dans le cercle vertueux de la réussite plutôt que du cercle vicieux de l'échec, etc., etc. Je vois vraiment le résultat. Donc voilà, c'était mon message aujourd'hui. J'espère que ça va aller. C'était pas très clair, mais je pense que tu vas ressentir dans l'énergie ce que je veux te dire, que tu vas comprendre le message. Ne lâche rien. Fais-toi confiance. Tu vis très exactement ce que tu as besoin de vivre et ce que tu vis est dans la lignée pour que tu puisses réaliser tes rêves, que tu en aies conscience ou pas conscience encore. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain.